et qu'il faudrait le souligner, c'est la première fois que Romuald Wadani se présente à l'élection présidentielle et qui remporte haut la main. Haut la main avec un score 94%. Il faut le faire. Il a fait mieux que Patrice Talon. Mais au temps de Patrice Talon, il faut avouer qu'il y avait vraiment de l'enjeu. Cette fois-ci, vous convenez avec moi que même M. Hunkwe savait qu'il n'y a pas match. Son adversaire, M. Paul Hunkwe savait qu'il n'y avait pas match. Mais bon, il faut l'accompagner un peu dans la logique pour ne pas dire qu'il était le seul candidat. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et il a été honnête envers lui-même en étant, même avant la sortie de la Sénat, il avait déjà reconnu sa défaite et tout. Je crois que c'est républicain, c'est la démocratie qui gagne. Le plus important, c'est de se projeter à l'avenir. On a déjà égrené une partie du pouvoir de Wadani pour aller le greffer au niveau du Sénat. Vous avez vu un Sénat où il y aura 25 personnalités, dont les anciens chefs d'État, dans lequel on va retrouver forcément Talon. Et risque, non, Talon d'abord. Talon risque d'être le président de ce Sénat et qui a le pouvoir d'ailleurs de destituer un chef d'État. Donc ça veut dire que lorsque les gens sont en train de se leurrer en disant que Wadani aura ses marques, je ne le crois pas parce qu'il s'agit de quelqu'un qu'on a mis avec un bâton à la main. Quand on va lui dicter ce qu'il doit faire et qu'il dira non, on saura comment... Sa victoire ressemble donc à une coquille vide? Non, ce n'est pas une coquille vide. C'est parce que Talon a crié partout qu'il est démocrate, qu'il partira. Et Talon s'est substitué par son mentor, son tout à fait, son homme à tout fait. Donc on verra dans les prochains jours si Wadani aura ses marques ou les gens sentiront qu'il ira prendre des consignes quelque part pour venir agir. Et Wadani a fait de brillants monologues, il a parlé avec lui-même, il a présenté sans adversaire son programme. C'est la continuité du style Talon, mais c'est la continuité de l'idée Talon, hein, de la philosophie de Talon. C'est une bonne chose. Nous aurions aimé que Talon gagne, ou bien le camp Talon gagne, mais d'une autre façon. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Le Bénin a un nouveau président. Romuald Wadani remporte l'élection présidentielle avec 94,05% des suffrages, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante la nuit dernière. Alors, arrivé à eux, cette victoire ne faisait aucun doute. À ce plateau, je l'avais dit, et je peux aujourd'hui dire que la machine a marché. Le Bénin était en mode dans lequel tout le monde devrait regarder dans la même direction. Quand la campagne a été ouverte, et vous-même, et ceux qui nous suivent actuellement, chacun a pu constater les ralliements. Comment est-ce que tout le monde tombait en transe pour accompagner le duo Wadani Talata. Et j'avais dit... Ce n'est pas trop dire, tomber en transe là. Ouais, mais les gens sortaient et ils accompagnaient. Même il y avait des perclus, les gens qui n'arrivaient plus à marcher, qui se sont fait pousser pour aller dans la foule pour supporter. Et donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que les Béninois, chacun savait que c'est celui que Talon mettait qui passait. Et nous l'avions dit à ce même plateau que l'autre duo, ceux qu'on disait qui sont de l'opposition qui étaient en face, on avait dit que c'est mi-figue, mi-raisin, ce sont les mêmes personnes. Ils devraient être dans la même dynamique et qu'ils seraient les premiers à reconnaître la victoire de leur challenger ou de leur adversaire. C'est ce qui a été fait. Est-ce que toi, c'est une surprise pour toi ou tu t'attendais également à ces résultats? Non, vous savez, comme vous l'avez dit, on a formalisé ce que nous tous on savait. Et Wadani a fait de brillants monologues, il a parlé avec lui-même, il a présenté sans adversaire son programme. C'est la continuité du style Talon, mais c'est la continuité de l'idée Talon, hein, de la philosophie de Talon. C'est une bonne chose. Nous aurions aimé que Talon gagne, ou bien le camp Talon gagne, mais d'une autre façon. Parce que cette façon d'écarter les gens avant de gagner ne nous a pas trop plu. Mais le mouvement Martin Luther King, que je représente par ailleurs, a salué le changement de personnalité à la tête du pays. C'est vrai, aujourd'hui, on a un autre président qui va avoir l'effectivité des pouvoirs, même si une partie de ces pouvoirs ont été transférés au Sénat, on constate quand même que l'exécutif sera dirigé par une autre personne après deux mandats. Après Wadani. Alors que dans d'autres pays, les gens continuent les changements pour pouvoir rester au pays. On parle pour l'instant du Bénin, pas de comparatif. Oui, mais il va falloir qu'on parle après de la suite. Magloire, tu as la parole. Alors, je dirais que la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que ce qu'on voyait venir, c'est ce qui est arrivé.
Et donc, même avant le début des campagnes, je crois que M. Ouadani avait déjà dans un coin de la tête, avait fait une projection sur sa mandature. Et donc, aujourd'hui, c'est chose faite. On peut donc, malgré tout, comme le co-panéliste l'a dit et l'homme l'a dit, on savait tous comment on est arrivé à avoir cette configuration pour cette élection présidentielle. Mais on ne va pas toujours ressasser le passé. Le plus important, c'est d'apprendre du passé pour mieux construire l'avenir. Moi, je me réjouis parce que le Bénin, quoi qu'on dise, a encore prouvé une fois qu'il est un pays démocratique, qu'il a ancré profondément la démocratie dans ses mœurs et que nul ne saurait tourner cette page. Et qu'il faudrait le souligner, c'est la première fois que Romuald Ouadani se présente à l'élection présidentielle et qui remporte haut la main. Haut la main avec un score 94%. Il faut le faire. Il a fait mieux que Patrice Talon. Il a fait, mais au temps de Patrice Talon, il faut avouer qu'il y avait vraiment de l'enjeu. Cette fois-ci, vous convenez avec moi que même M. Hunkwe savait qu'il n'y a pas match. Son adversaire, M. Paul Hunkwe savait qu'il n'y avait pas match, mais bon, il faut l'accompagner un peu dans la logique pour ne pas dire qu'il était le seul candidat. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et il a été honnête envers lui-même en étant, même avant la sortie de la Sénat, il avait déjà reconnu sa défaite et tout. Je crois que c'est républicain, c'est la démocratie qui gagne. Le plus important, c'est de se projeter à l'avenir pour voir ce qu'il peut apporter. Non, moi je suis dans une autre vision. J'ai dit tout à l'heure que la machine a bien tourné. Il y avait, Hunkwe n'était même pas un candidat. C'est parce qu'on ne voulait pas que Ouadani se retrouve seul qu'on a créé cette scène-là. C'était quelqu'un qui était, je ne veux pas dire qu'il était un plaisantin, mais il savait le jeu qu'il jouait. Vous allez voir que quand Ouadani va commencer son mandat, vous allez voir ceux qui vont être dans le gouvernement, les gens qui vont être autour pour travailler. Donc, c'est la même chose. C'est une autre prophétie que tu es en train de faire. C'est la même prophétie, puisque tous les Béninois savaient qu'il s'agissait d'un jeu. Et j'ai aimé ce que l'on m'a dit tout à l'heure. On a déjà égrené une partie du pouvoir de Ouadani pour aller le greffer au niveau du Sénat. Vous avez vu un Sénat où il y aura 25 personnalités, dont les anciens chefs d'État, dans lequel on va retrouver forcément Talon. Talon d'abord. Talon risque d'être le président de ce Sénat et qui a le pouvoir d'ailleurs de destituer un chef d'État. Donc ça veut dire que lorsque les gens sont en train de se leurrer en disant que Ouadani aura ses marques, je ne le crois pas, parce qu'il s'agit de quelqu'un qu'on a mis avec un bâton à la main. Quand on va lui dicter ce qu'il doit faire et qu'il dira non, on saura comment... Sa victoire ressemble donc à une coquille vide? Non, ce n'est pas une coquille vide. C'est parce que Talon a crié partout qu'il est démocrate, qu'il partira. Et Talon s'est substitué par son mentor, son tout à faire, son homme a tout fait. Donc on verra dans les prochains jours si Ouadani aura ses marques où les gens sentiront qu'il ira prendre des consignes quelque part pour venir agir. Moi je crois qu'il va régner, mais lui-même, il sait qu'il n'aura pas ses marques. Il ne pourra pas se démarquer de ce que Talon voudra. Pendant au moins le nombre d'années qu'il restera président, il ne pourra pas le faire. Vous savez, attendez. Non, vous savez, il ne faut pas... Il est ces gens de droit. Il ne faut pas que nous nous leurrons. Patrice Talon, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quoi qu'on dise, il a été un président dur, il a fait preuve de fermeté au Bénin et il a modelé beaucoup de choses au Bénin. Mais le départ de Patrice Talon, ce n'était pas un départ voulu. Si Patrice Talon avait eu la possibilité, il régnerait. C'est parce qu'il a promis qu'il partira, qu'il a pris les garde-fous pour mettre d'abord quelqu'un qui est un béni oui-oui et il a trouvé les bonnes formules intellectuelles pour créer ce Sénat qui va mettre la main sur tout le Bénin dans lequel lui-même sera. Et tous les Béninois, ils le savent. Ce n'est pas moi qui fais cette philosophie ici. Tous les Béninois savent que Talon, d'ailleurs, ils le connaissent. Vous-même, vous avez vu les années que Talon a passé à la tête du Bénin, comment il a géré le pays. Il est dur, il s'est tapé. Il est ferme, il s'est tapé quand il le faut. Mais au même moment, il donne l'impression d'un président démocratique, d'un président qui s'ouvre au peuple. Non, vous savez, le sujet Bénin ou bien la politique de Talon sur le plan dogmatique nous fait réfléchir. On sait que sur le plan infrastructure, il a réussi. Mais nous avons été habitués à une certaine forme de démocratie. Démocratie, il faut les élections, il faut un président fort, et puis c'est le style français. Maintenant, et dans d'autres pays, on essaye d'autres choses. Au Bénin, on est en train d'essayer le bicaméralisme, comme en Amérique. En Amérique, ce n'est pas le président seul qui décide. En Amérique, le président est très fort.
Il décide, mais... aux États-Unis? Aux États-Unis, il décide, mais après, il peut avoir des remontrances au niveau du Congrès, au niveau d'autres chambres. Donc, c'est la même chose que, je pense, c'est une évolution, mais une évolution qui a été un peu mal conduite. Parce que nous-mêmes, à peine élu, déjà éclipsé par non, il n'a pas éclipsé par Patrice Talon. Mais nous sommes l'Afrique est en train de façonner sa démocratie. Le Bénin. Oui, le Bénin à travers l'Afrique à travers le Bénin, parce que le Bénin était l'un des pays phares en matière de démocratie et dans la francophonie en tout cas. Donc, Talon a essayé quelque chose, mais au même moment, il avait un peu peur que sa succession ou bien ses idées ne soient plus continuées comme il le souhaiterait. Donc, il a voulu que son camp reste au pouvoir, mais il a voulu aussi que l'idée qu'il implémente, qu'il a commencé par implémenter, progresse. Sinon, Ouadani, on a vu dans d'autres pays, la Mauritanie, en Namibie, les dauphins se sont révélés des parricides. Ils se sont retournés contre leur propre mentor. Donc ici, Talon a essayé quelque chose sur le plan philosophique, même si nous on l'avait contesté, sur le plan philosophique, il a essayé quelque chose. On attend de voir parce que les lendemains souhaitait se révolter, oui, parce que ça a été fermé. Les lendemains du Bénin, on va l'observer parce qu'il y a eu des tentatives de coup d'État. On ne sait pas comment est-ce que Ouadani pourra s'émanciper contre Talon. Il faut être vraiment prudent et voir ce que ça va donner. En tout cas, alors, Magloire, tu parlais déjà de Paul Boumpé, de ta prise de parole. Paul Boumpé qui n'a recueilli que 5,95% de voix et qui n'a pas attendu la commission électorale pour féliciter Romuald Ouadani. Est-ce que ce n'est pas donc une sorte de démocratie, la démocratie que vous souhaitez en Afrique? Oui, vous savez, avant même de revenir sur ce point, j'aimerais répondre un peu par rapport au point précédent. En nuançant. Vous savez, tout le monde a vu le président Talon dans ses œuvres. Moi, je l'ai dit sur ce plateau que politiquement, ce n'était pas un modèle. Parce que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir avec un contingent d'amis et que votre première mission, c'est d'éclater cette amitié, ce conglomérat que vous avez. Ceux qui doivent se retrouver en exil le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez être un politicien épanoui au Bénin, il faut être forcément dans la lignée du président Talon. Pour moi, l'Afrique d'aujourd'hui n'a plus besoin de ces modèles politiques. Mais pourtant, c'est ce qu'il a adopté. C'est pour ça que je dis, politiquement, ce n'est pas un modèle pour moi à copier. Mais parallèlement à ça, il a adopté une posture de leader qui a fait qu'aujourd'hui, le Bénin a changé de figure. Et c'est ça la finalité en réalité. Qu'est-ce que le citoyen béninois voudrait plus que quelqu'un qui se soucie de leur quotidien? Il est arrivé, vous avez vu, que même le commerce du boudet, qui occupait la majorité des gens. Le boudet, c'est l'essence frélatée. Voilà. C'est l'essence. Mais bon, qui ne passe pas par les circuits. Voilà. Mais de la contrebande. Bon, c'est ce qu'on nous dit souvent, frélaté, mais j'accepte votre lexique. Mais au lieu de mener une guerre fratricide contre ces citoyens qui n'ont trouvé d'issue que dans ce commerce-là, il a plutôt régularisé le secteur. Et ça apporte un plus à l'économie nationale. Et donc à Ouadani aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, on doit un peu nuancer. Maintenant, pour Ouadani, il a forcément besoin de s'affranchir de ces, disons, de ce schéma. De cette autorité. De son mentor Patrice Talon. Parce que quoi qu'on dise, c'est les hommes qui écrivent l'histoire. Patrice Talon a fait sa part. Je présume que s'il le désigne comme son dauphin, c'est parce qu'il a pris le temps de l'étudier et savoir qu'il est celui-là qui peut incarner le Bénin de demain qu'il souhaiterait.